Hey girl, c'est Adriana, bienvenue sur ma chaîne. Baby girl, won't you come my way? Tell me all the things that you wanna say. Baby girl, you can say my name. Show me all the ways you can move that thing. J'espère que vous allez bien les girls. Moi les girls, je me porte trop bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un ethnicity tag. Donc voilà, je suis trop contente de vous parler de mes origines parce que j'adore parler de mes origines. Il n'y a pas une personne que je connaisse qui ne sache pas de quelle origine je suis parce que je suis obligée de tout le temps le dire, ne fût-ce que même subtilement, de le rappeler, de le dire et de le redire parce que franchement, je suis trop fière de mes origines. J'adore mes origines. Donc voilà les girls, je tiendrai aussi à dire avant de commencer la vidéo, oui, je vais prendre quelques instants. Donc les girls, cette perruque m'a été envoyée par la marque Perfect Last Week. C'est un confectionneur de perruques qui vend différents styles de perruques et franchement la qualité de leurs perruques sont juste trop bien. Ce n'est pas la première perruque que je porte venant de ce vendeur là. J'ai déjà porté une perruque qui vient de ce vendeur là, j'ai justement fait une vidéo justement avec, même ne fût-ce que 2 vidéos avec, je vais mettre la vidéo principale juste là sur le point i qui s'affiche hein. Et comment dire que leurs perruques sont juste trop belles. La qualité de la perruque est juste trop bien, les cheveux sont super soft. C'est une perruque de 24 pouces et en plus j'aime trop le tie and dye, il est juste trop bien fait, ce côté caramel et puis justement chocolat noir, j'aime trop, c'est juste trop beau. Et en plus de cela, c'est une 360, ce qui fait que la perruque je peux la porter justement en chignon, je peux justement, comme vous le voyez, tirer mes cheveux comme ça, il n'y a justement aucun problème. J'ai l'impression que ces cheveux font partie de moi, j'aime trop. Donc les détails de la perruque sont juste là en barre d'infos. Le lien du site est en barre d'infos et le lien de la perruque aussi est en barre d'infos. Donc les gars, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, ce vendeur là, il est juste top. Je le recommande, mais vraiment. Si vous êtes vraiment à la recherche de perruques vraiment beautiful, vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai assez parlé de cette perruque. Je vous laisse voir justement pendant la vidéo comment elle est. Et passons justement au vif du sujet. Donc première question, de quelle ethnie appartenez-vous? Alors, j'ai posé justement dernièrement la question sur mon compte Instagram et sur mon compte Snapchat parce que je voulais savoir quelles origines vous me donniez par rapport justement au trait de mon visage parce que je parle vraiment de mes origines aux gens sans qu'on me demande quelque chose, que les gens me disent jamais ah tu ressembles à une fille de tel pays, ah t'es pas de tel pays, non, on ne me le dit jamais. Donc il y en a qui m'ont dit que j'étais ivoirienne, que j'étais américaine, que j'étais nigérienne. Donc voilà, il y a des réponses qui m'ont fait rire, par exemple américaine. Je trouve pas que j'ai des traits d'américaine. Je trouve pas du tout. Donc voilà, je suis d'origine nigériane du côté de mon père et d'origine congolaise du côté de ma mère. Non, je ne suis pas nigérienne parce qu'il y a une chose qui m'énerve énormément, c'est quand les gens disent ah ouais, t'es nigérienne. Et tu leur dis non, je suis pas nigérienne, je suis nigériane et qui te répondent mais c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Les Nigérians du Nigeria parlent anglais et les Nigériens du Niger parlent français. Ça, c'est une grande différence. Donc, c'est l'une des choses qui m'énerve le plus. Donc voilà, si vous faites cette erreur-là, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite. Nigérien, nigérienne, nigérian, nigériane. Voilà. Donc, voilà, ce sont... voilà, ce sont mes deux origines et je suis trop fière d'être congolaise, d'être nigériane. Depuis que je suis petite, je suis là, ah ouais, je suis congolaise, je suis nigériane, mais je suis d'autant plus je suis fière d'être congolaise, vous voyez, j'aime beaucoup mon origine congolaise, je suis congolaise de Brazza, et je suis vraiment fière en fait d'être congolaise de Brazza, j'aime beaucoup notre culture et tout, mais je sais pas, depuis que je suis petite, j'ai ce truc là en fait à plus aimer mon côté nigérian. Depuis que je suis petite, je suis là, je dis ah ouais, mais moi je suis nigériane, hein. Ah ouais, hein. Je suis là, j'aime trop en fait favoriser ce côté nigérian. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un truc avec ça en fait. Dans quelle partie du pays appartenez-vous? Alors du côté de mon père, je suis d'ethnie Igbo. Et les Igbo se situent justement au sud-est du Nigeria. Et comment vous dire que, en plus d'être fière d'être nigériane, je suis encore plus fière d'être Igbo parce que j'aime trop la culture Igbo, j'aime trop comment vivent les Igbo, j'aime trop comment les Igbo sont en fait, j'adore. Et donc on fait partie de cette partie du pays. Et du côté de ma mère, je suis d'ethnie Lari et Mbembe.
qui se situe aussi au sud du Congo-Brazzaville. Donc je suis une fille du sud, quoi. Hein. Donc voilà. Avez-vous une langue régionale? Bah oui, une langue régionale. Je sais pas si on peut dire régionale, mais une langue ethnique qui est le Igbo au Nigeria et qui est le Lari et puis le Bembe au Congo. Hein. Avez-vous un nom ethnique? Alors du côté justement nigérian, oui j'ai un nom ethnique qui est justement Ugochi, qui veut dire la gloire de Dieu. Généralement c'est mon père qui m'appelle comme ça, tout le temps quand il me parle il me dit Ugochi, Ugochi, Ugochi. Et c'est un nom que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la signification. Il faut savoir un truc, c'est que les Nigérians, généralement, leurs prénoms ont toujours une signification religieuse. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc quand vous entendez par exemple parfois Ada, Ada ça veut dire, en fait Ada ça représente l'image de l'aîné en fait. Ada ça veut dire grande sœur, ça veut dire l'aîné. Ada Obi j'ai oublié, voilà quoi. Uche, tout ça a des significations religieuses. Donc j'aime beaucoup. Après du côté congolais, non, j'en ai pas du tout. Non, j'en ai pas. J'ai un surnom qui est justement Adji. Mais en fait, ça n'a pas de signification. En fait, c'est un surnom qu'on m'a donné parce qu'en fait, c'est le surnom de ma grand-mère. Parce que, petite story, voilà, ma grand-mère s'appelle Adrienne. Gros bisous, grand-mère, si tu passes par là. Ma grand-mère s'appelle Adrienne. Et ma mère a justement voulu me donner son nom. Mais ma grand-mère lui a dit, Adrienne, c'est un prénom assez... voilà, c'est pas trop moderne. Donne-lui plutôt un prénom qui fait plutôt jeune. Donc elle a décidé de m'appeler Adriana, ce qui revient au fait qu'on s'appelle à peu près pareil, mais bon vous voyez. Et comme je m'appelle comme elle à peu près, bah, on m'a donné aussi son surnom parce que ma grand-mère, ses amis l'appellent Adji. Ce qui fait que moi mes amis en fait en général m'appellent Adji en fait. Donc voilà, c'est pas un nom ethnique quoi, c'est juste c'est juste un surnom en fait. Quand avez-vous visité pour votre pays pour la dernière fois? Alors, la dernière fois que j'ai visité le Congo-Brazza, c'était en 2016, parce que j'ai vécu justement 4 ans au Congo-Brazzaville, de 2012 à 2016. Donc, ce fut la dernière fois justement que j'étais au Congo-Brazza. Je compte justement vous faire une vidéo dessus les gars, sur justement mon expérience justement au Congo-Brazzaville. Je vais vous parler justement de mes attentes, de mes idées vis-à-vis du Congo-Brazza. Et tout ça. Donc, si la vidéo vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai justement une vidéo dessus. Et la dernière fois que j'ai visité le Nigeria, j'avais 5-6 ans. Donc là, j'en ai 17, ça fait super, méga, giga longtemps. Et je n'ai pas du tout de souvenirs en fait vraiment concrets. J'ai des petits souvenirs par-ci par-là et parfois je me dis que c'est sûrement mon cerveau qui me joue des tours, que c'est moi qui imagine des souvenirs qui n'ont vraiment pas eu lieu. Donc voilà, j'ai des souvenirs hein, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas des souvenirs en mode ah ouais je me rappelle, je suis allée à un tel endroit, je suis allée là, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, non du tout. Et j'aimerais trop, mais trop retourner au Nigeria, j'aimerais trop visiter le Nigeria avec un cerveau de grand, vous voyez, parce que quand je suis allée au Congo par exemple, j'avais 11 ans. Je suis revenue, j'en avais 16. Ce qui fait que je me rappelle plein de choses. Là, je ne peux pas oublier le goût de la nourriture. Je ne peux pas oublier l'atmosphère. Je ne peux pas oublier comment sont les gens. Enfin, je ne peux pas oublier, c'est là, c'est dans ma tête. Alors que j'avais 5 ans quand je suis allée au Nigeria, je ne me rappelle de rien du tout. Et j'ai justement envie de me refaire des souvenirs que je vais garder dans mon cœur, quoi. Donc voilà, je voudrais trop aussitôt que possible retourner au Nigeria parce que c'est une envie en fait qui est dans mon cœur depuis, ça fait un bon moment que ça y est, je me dis en fait faut que j'y retourne, je ne sais pas quand mais il faut que j'y aille et que voilà, que je goûte le Nigeria quoi, que et tout, faut que je revoie mon pays quoi. Donc quel vêtement représente votre ethnie? Alors, les Nigérians et les Congolais ne s'habillent pas du tout de la même façon, ça c'est une chose qui se sait. Les femmes congolaises, elles, lors de cérémonies, lors d'événements, portent des pagnes en wax. Et le wax, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des pagnes en fait qui coûtent super cher. En fait, ça dépend. Il y a des wax voilà, normales, il y a des wax un peu chers, il y a des wax super chers.
par rapport à la qualité et par rapport, je pense aussi, aux dessins qui sont dessus. Et c'est ce qu'elle porte généralement, parce que la femme congolaise porte beaucoup le pagne dans la vie quotidienne, dans la vie, voilà quoi. Moi, en tout cas, quand je vivais au Congo, les femmes ne portaient que ça. Même pour aller au travail, je me rappelle même que la prof de mon petit frère, lorsqu'il était au CP, portait et ne s'habillait campagne. Je ne l'ai jamais vue en vêtements modernes, je ne l'ai jamais vue en pantalon, jean ou ne fût-ce que même, je sais pas, en jupe. Elle ne portait que ça et j'aimais beaucoup la façon dont elle le portait parce qu'elle le portait bien, ça lui allait très bien. Ce qui est complètement différent de la femme nigériane parce que la femme nigériane, elle porte des vêtements, je ne sais pas comment s'appellent ces vêtements-là, mais ce ne sont pas des boubous, mais ce sont des vêtements avec des tissus vraiment différents. Vous voyez le gilet, ben voilà, c'est ça. Donc, les Nigérianes, elle porte plutôt des gilets sur leur tête. Les gilets, j'aime juste trop ça. Je trouve que c'est juste trop beau. C'est un truc que il faut, en fait, c'est la chose à avoir. C'est the truc, en fait. C'est le truc qu'il faut avoir. En tant que Nigériane, tu dois l'avoir. Et ça m'énerve de me dire que je n'en ai pas un. Donc, il y a le gilet, il y a aussi leur robe qu'elle porte. Les hommes congolais, je n'ai pas réellement vu de vêtements, comment dire, de vêtements, voilà, événementiels en fait. Les hommes congolais portent des vestes. Ils portent des vestes, des costards, et tout ce qui va avec. Ils portent ça. Et on a de temps en temps d'autres qui portent des ensembles en pagne. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les hommes portent des vêtements en pagne. Je trouve que c'est justement trop cute. Enfin, je trouve que c'est beau quoi. Et les hommes nigérians, eux, oh my god. J'aime trop leur tenue. J'aime trop. Ils sont juste trop bien avec leurs vêtements. Que ce soit leur boubou. Vous savez, dans les films nigérians, par exemple, le film Le Club des milliardaires. Les girls, si vous n'avez pas regardé ce film-là, il faut que vous le regardiez. Ça, c'est, en fait, là, dès que vous finissez la vidéo, là, partez regarder ce film-là, Le Club des milliardaires. C'est juste, ce film, il est juste trop bien. Donc, dans ce film-là, les hommes riches portent de gros boubous qu'ils soulèvent souvent de temps en temps pour sortir l'argent de leur poche et tout. Et je kiffe juste trop ça. Mais il y a aussi les vêtements maintenant modernes, un peu à l'indienne. Un peu les vêtements que portent les Indiens, qui est slim, qui moulent un peu le corps. Et j'aime beaucoup avec leurs chapeaux qu'ils portent, qui font un peu tif et tout. J'aime juste trop. Quelle nourriture ethnique aimes-tu? Alors on va commencer par la nourriture congolaise, parce que c'est celle que je connais le mieux. C'est celle que je mange très souvent. Donc, pour la nourriture congolaise, la première chose que j'aime, que j'adore, c'est bien sûr le saka. Alors là, le saka, ça c'est une affaire. Ça, le saka, c'est une affaire. Le saka, je l'adore. C'est juste trop bon le saka avec du riz. Parce que moi, je mange pas le saka avec le manioc. Moi, le manioc, je ne le mange qu'avec du bouillon. Et pas n'importe quel bouillon, hein. C'est le fumbu. Vous savez, les feuilles qu'on met et tout ça. C'est avec ça que je mange ça. Parce que moi, nigériane dans l'âme que je suis, généralement, tout ce qui contient de la soupe, je le mange avec du riz. Même le bouillon, je sais que ça peut paraître bizarre, même le bouillon congolais, je le mange avec du riz. J'adore, je suis une fanatique du riz. Je pense que j'aime plus le riz que les pâtes. Oui, moi je suis de la team du riz. Donc il y a le saka que j'adore. Et surtout le saka bien pimenté là. Ah, et quand ça te brûle la gorge ici là. Moi c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup. Ensuite il y a le liboké. Donc il y a aussi ça. Ah oui, le poisson salé. C'est trop bon le poisson salé, j'aime trop. Mais j'ai failli oublier l'oseille. L'oseille c'est trop bon. L'oseille c'est là, ça te frappe sur la langue, là t'es là. Ah, l'oseille avec le poisson salé, c'est juste trop. Ça c'est le combo parfait. Les safous, ça c'est trop. Je dirais pas ma vie, mais c'est trop, voilà. Ça franchement, j'adore. Je ne peux pas aller au Congo et revenir sans avoir amené et manger du safou. Oh là là, non.
Ça, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, les sapous, c'est trop bonbon. Ça me manque même, ça me manque. Ah, la France. Ensuite, je vous ai parlé de la nourriture congolaise, parce que j'en mange très souvent. Maintenant, je parle de la nourriture nigériane, que je connais, genre je connais des noms, mais je n'ai jamais eu la chance de goûter justement ces plats. J'en ai sûrement mangé durant mon voyage au Nigeria quand j'étais petite, mais comme je l'ai dit, je ne me rappelle plus du tout de tout ça quoi. Mais en tout cas, il y a un plat que mon père il fait. Après, je sais pas si c'est un plat spécifiquement nigérian. Et genre, il bout de l'igname et à part pour l'instant, il mélange de la sauce graine avec justement du piment, il mélange ça. Il faut savoir que je n'aime pas la sauce graine, c'est un truc que je déteste, je n'aime pas. Mais quand mon père fait ce plat-là, je vous assure que j'ai oublié en fait que c'est de la sauce graine. C'est juste trop bon. Après, quand l'igname a bouilli et tout, tu mets la sauce dans une assiette et tout. Ça doit être pimenté, hein, ça doit être vraiment pimenté. Donc tu prends ta fourchette, tu plantes l'igname et tu mets plein de sauce dessus, tu manges. Oh, c'est juste trop bon les gars, c'est juste trop bon. Il faut savoir que l'igname, c'est un légume important, justement dans la tradition, si je ne me trompe pas, nigériane ou même Igbo, parce qu'il y a carrément une fête spéciale pour l'igname. Il y a la fête de l'igname, vous vous rendez compte? C'est une fête qui se passe en décembre. C'est une fête, c'est pas une petite fête genre Saint-Valentin, Halloween, je sais pas quoi. Non, c'est une fête très importante où les gens quittent la ville et ils vont dans leur village. Et ils font voir des l'igname de toutes les façons possibles. Donc voilà, c'est une fête qui m'intéresse vraiment parce que je pense que je vais bien m'amuser là-bas étant donné que je suis une fanatique de l'igname. Donc pour vous montrer l'importance que l'igname a dans la culture nigériane. Ensuite, dans quelle langue ethnique es-tu parfaite? Bon, là c'est une question difficile. Enfin, on va répondre sincèrement. Je ne parle qu'une seule langue qui est celle que j'utilise présentement, donc qui est le français. Je ne parle pas d'autres langues. Donc, en ce qui concerne mes langues ethniques, je ne parle aucune de ces deux langues. Pour moi, c'est dommage de ne parler qu'une seule langue et de ne pas savoir ne fût-ce que parler ou comprendre sa langue, sa ou ses langues ethniques. Quels sont les gens les plus célèbres de ton pays? Au Congo-Brazzaville, l'artiste le plus célèbre de mon pays, que ce soit au Congo-Brazzaville ou dans le monde congolais, donc au Congo-Brazzaville comme au Congo-Kinshasa, l'artiste le plus célèbre, le musicien le plus célèbre, c'est Roga Roga. Roga Roga, ma mère elle écoute souvent, de temps en temps ses musiques, et j'aime bien. Surtout, il a une chanson, je connais pas le nom, mais il a une chanson là où il dit, il y a une phrase, il dit, je rentre au Congo, enfin, il y a un truc où il dit que, enfin, je connais pas, vous voyez, je sais pas parler lingala, mais j'ai la musique dans la tête là, présentement, j'ai dans la tête. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que il dit que oui, la France est bien, mais je veux retourner au Congo, Brazzaville, et c'est la sensation que j'ai à un moment, je me dis, ouais, la France est bien et tout, j'aime bien la France, mais je veux retourner au Congo, vous voyez, le Congo c'est trop bon, je veux retourner au Congo. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au Congo, Brazzaville, je trouve qu'on n'a pas assez de musiciens assez, comment dire, connus. Il y en a, en fait à Brazzaville, il y en a, mais dans le monde des Congolais, dans le monde justement 242, 243, ils sont pas connus comme Fali, Kofi, Werason, Firigola, tout ça. Les musiciens congolais de Brazza, on les connaît pas assez en fait, il n'y en a pas, voilà, on n'entend pas assez parler d'eux. Et c'est quelque chose que je trouve dommage parce que la musique, ça fait aussi partie de la culture d'un pays. Maintenant, parlons du côté nigérian, mais je pense que je n'ai pas besoin de trop m'expliquer parce que je pense que vous-même là, quand vous vous dites musicien nigérien, ça fait tic. Alors les musiciens les plus célèbres du Nigeria, alors je sais pas combien je vais en citer, mais en tout cas on a Flavor. Flavor, j'aime beaucoup ses musiques, surtout son dernier album. Ensuite on a P-Square. Ensuite on a Tiwa Savage. Il y a aussi Davido.
Ensuite, il y a bien sûr Wizkid. Alors là, Wizkid. Ça c'est sûr, Wizkid c'est un de mes préférés, c'est un de mes artistes préférés. Ensuite, il y a Malik Berry. Si vous ne connaissez pas Malik Berry, les gars, c'est le moment de le connaître parce que Malik Berry, là, c'est dans les temps que je suis dans ma phase Malik Berry. Parce que Malik Berry, il a fait un album, là, je l'adore, je l'adore. Je n'écoute que ça ces derniers temps. Et généralement, moi, si un jour vous me croisez dans la rue avec des écouteurs, dites-vous juste que pendant que je marche, j'écoute de la musique nigériane. Je n'écoute que ça. Bien sûr, j'écoute des chansons françaises et tout, mais je n'écoute généralement que les chansons à la mode en fait. Et je découvre plutôt des chansons nigérianes dont on n'entend pas trop parler encore en France, vous voyez. Je suis plus dans la musique nigériane parce que je sais pas, je me sens en communion avec. Donc il y a Malik Berry, il y a aussi Mr. Easy. Il y a aussi Mr. Easy, oui, pour celles qui ne le savent pas ou pour celles qui pensent que c'est autre chose, Mr. Easy est un chanteur nigérian parce qu'il y a cette polémique là de savoir s'il est nigérian ou ghanéen. Il est nigérian, mais d'après ce que j'ai compris, il a vécu au Ghana et je pense que c'est au Ghana qu'il s'est fait connaître. Donc voilà, c'est un chanteur nigérian. Merci. Après, il y en a d'autres. Il y en a plein que je découvre peu à peu et j'aime beaucoup leur musique. Et je pense qu'un jour je ferai une playlist Naija. Parce que j'ai plein de musiques à vous faire écouter, des musiques que vous connaissez peut-être déjà ou des musiques que vous ne connaissez pas. Ça sera avec plaisir. Quelles sont les 3 choses que tu aimes dans ton pays? Alors, les 3 choses que j'aime dans mon pays. Alors, je vais commencer par le Nigeria. Ce que j'aime au Nigeria, c'est. Je sais pas. Quand je vois les films, en fait, nigérians, je vois les choses et je me dis waouh, j'adore ce pays. C'est mon pays, mais genre, si je n'étais pas nigériane, j'aurais voulu être nigériane. Et j'entends beaucoup de gens le dire, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils auraient aimé être nigérians. En fait, je ne vais pas dire 3 choses, je vais dire une chose, la culture. La culture, la culture, la culture, la culture, la culture, les gens, voilà, la culture et les gens en fait. La culture nigériane, c'est quelque chose, ça m'attire en fait. Quand je regarde des films nigérians, quand j'écoute des musiques nigérianes, quand mon père par exemple me raconte ses souvenirs d'enfance, les fêtes qu'il y a à Noël, à tel truc et tout, comment voilà, il vivait, comment ça se passait, truc, ça me rend fière en fait, vous voyez, et c'est quelque chose que j'aime énormément dans mon pays. Et voilà, c'est la culture et comment sont les gens, comment vivent les gens, la mentalité des Nigérians. Et c'est une mentalité qui est totalement, c'est complètement opposée à la mentalité congolaise en fait, vous voyez. Et j'adore, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la culture. Ensuite, du côté congolais, les 3 choses que j'aime le plus, vis-à-vis de mon voyage au Congo, ce que j'ai aimé, c'est... comment les gens, comment sont les gens, la vie, comment est la vie et la nourriture. Moi j'aime trop la nourriture, j'aime trop la nourriture. Voilà, en fait je peux pas trop vous expliquer parce que je préfère vous faire une vidéo dessus. Mais voilà, c'est les 3 choses que j'aime, les gens, comment vivent les gens et la nourriture. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que voilà, ça vous a permis d'apprendre à me connaître un peu plus, à connaître un peu plus qui je suis et d'où je viens. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai adoré, mais vraiment adoré faire cette vidéo là. J'ai pris un grand plaisir à vous faire cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler de mes origines, de vous justement vous en dire plus sur moi. Donc les gars, si ça vous intéresse de me connaître un peu plus au-delà des vidéos make-up, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions souvent dans les commentaires des vidéos et peut-être que j'en ferai une FAQ. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas les gars, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner. N'oubliez pas encore plus de commenter, mais aussi de me dire d'où vous venez les girls, j'ai envie de savoir d'où viennent mes girls. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi les girls, si la perruque vous intéresse, à aller justement sur le site. Donc je le redis encore, la perruque m'a été envoyée par Perfectless Wig et j'adore la qualité, je me sens juste en fait trop bien. En tout cas voilà les gars, je vous fais de gros bisous les gars et je dis à la prochaine. Mouah.